bienvenue dans ce journal local d'Aigues-Mortes qui est bien entendu consacré à la fête, cette fameuse fête qui nous a tant manqué ces 2 dernières années. Elle est là et nous avons donc décidé de faire un journal spécial, fête votive d'Aigues-Mortes. Il faut savoir que c'est une fête qui est une des plus belles en Camargue et qui est la dernière fête de la saison. Nous allons découvrir tous ensemble comment la fête se prépare, comment elle est vécue par les Aigues-Mortais et qu'est-ce qu'elle célèbre. Tout ça dans ce spécial fête votive d'Aigues-Mortes. Et nous commençons tout de suite par aller visiter les arènes qui sont très particulières à Aigues-Mortes. Je vous laisse voir ça. La fête votive ou patronale est à l'origine une fête qu'organise un village pour son saint patron. En Camargue, elle est le théâtre de courses camarguaises au cours desquelles le taureau est roi. C'est une semaine entière de festivités qui se poursuit avec le revivre, le week-end qui suit l'événement. À Aigues-Mortes, tout commence par le pré, l'endroit où les manadiers trient les taureaux sélectionnés pour l'arène devant la population qui petit déjeune avec des barbecues. Déjà la fête s'arrose autour de grillades et qu'importe l'heure matinale. Une fois sélectionnés par les ventres bleus bien repus, les taureaux sont acheminés vers le plan à travers la ville. C'est la Brivado, un moment fort de la fête que personne ne raterait pour rien au monde pour voir de près taureaux et manadiers. Ce plan n'est autre que les arènes éphémères d'Aigues-Mortes. Pour en savoir plus sur cette singularité, nous avons interrogé notre ami Georges. Alors nous sommes avec Georges qui est donc un ventre bleu, un vrai Aigues-Mortais pure souche qui va nous expliquer ce que sont ces fameux théâtres. Georges, d'où vient cette tradition et qu'est-ce que c'est qu'un théâtre Aigues-Mortais? Cette tradition, elle est très ancienne, elle date d'après-guerre. C'est-à-dire, chaque propriétaire a un théâtre qui monte chaque année, mais c'est un tirage au sort qui se fait. C'est-à-dire, vous avez un sac avec des numéros, vous vous faites inscrire et vous tirez un numéro. Si vous avez tiré un numéro, vous montez votre théâtre, il y a des blancs dedans, il y a des pions blancs. D'accord. Si vous tirez un blanc, vous n'avez pas le droit de monter. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des théâtres mais qui ne peuvent pas forcément être sûrs d'être dans l'arène chaque année parce que ça va dépendre d'un tirage au sort. Voilà, il y a beaucoup d'inscrits, il y a plus d'inscrits que de places. D'accord. Donc bon, il y a 106 théâtres je crois. C'est énorme. Donc ils mettent 106 numéros plus des blancs. Donc si vous tirez un pion blanc, on vous rend votre... parce que c'est payant quand même. Hein. Oui. On vous demande une petite caution de 25 €, c'est pas énorme. Mais si vous tirez blanc, on vous rend votre argent. Vous ne pouvez pas monter votre théâtre. D'accord. Il vous faut attendre l'année d'après. Et si l'année d'après vous retirez blanc, par contre c'est la même chose qui se pose. D'accord. Et au bout de 2 ans, vous avez droit à une place d'office. Très bien. Voilà, c'est clair. Ça c'est très clair. Voilà. Et donc c'est par famille en général qu'on a... C'est par famille, voilà. C'est de génération normalement en génération. Quand le papa peut plus, c'est normalement le fils qui suit, le petit-fils. Et c'est des traditions qui se perpétuent. Donc un théâtre peut très bien être passé de génération en génération. Voilà, exactement. C'est beau ça. Exactement. Et donc moi par exemple, si je ne suis pas d'une famille native d'Aigues-Mortes, je fais comment pour être dans un théâtre? Il faut que je connaisse quelqu'un. Et pour monter sur un théâtre, ouais. Normalement c'est privé, oui. Vous pouvez monter sur... Mais bon, c'est à votre responsabilité. D'accord. Ouais, il faut connaître quelqu'un. Voilà. Y arriver avec une bouteille de jaune, j'imagine, non? Voilà, même pas. On négocie un peu. Voilà, on négocie un peu, mais bon, pas spécialement avec de l'alcool. Hein. Écoutez, un grand merci pour toutes ces informations qui éclairent notre lanterne. C'est une très belle tradition en tout cas. Merci à vous pour ces précisions. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Cette fête de cette année a demandé des modifications par rapport au programme habituel parce qu'il y a toujours la situation sanitaire. Nous sommes allés rencontrer les bars et restaurants de la place Saint-Louis pour connaître leurs sentiments sur ces particularités. La fête n'y a pas coupé cette année, le pass sanitaire a fait son intrusion dans la logistique. La commune a donc sécurisé ce que l'on pourrait apparenter à une fan zone pour permettre un espace sécurisé contre le Covid. Ce dispositif, répondant aux exigences légales et sanitaires, fonctionne toutefois très bien. Cependant, les commerçants ont dû s'adapter à ce nouveau dispositif, non sans certaines contraintes. Nous les écoutons. Mais on va voir par rapport à cette fan zone que la préfecture nous a obligé de faire.
pour voir si c'est mieux, si c'est moins bien, on ne sait pas. On va attendre de voir comment ça va se passer. Et cette année, ça a été très dur, contrairement aux autres années, dû aux problèmes sanitaires. Mais on a tout fait pour faire quand même la fête et essayer de pouvoir faire rêver nos clients. Donc on s'est préparé avec les spécificités de cette année Covid, mais voilà, on est prêt, les compteurs sont là, les tournois aussi, pour pas être trop serrés. On attend du monde avec impatience. Une fois que ça a démarré, on sera dit. Il n'y a donc pas de souci à se faire. Les commerçants engagés sont prêts et heureux de faire la fête avec leurs convives. La fête, c'est avant tout les taureaux. Et les taureaux ne sont pas des animaux sans danger. Ce qui impose forcément tout un dispositif de secourisme qui est installé tout autour de l'événement. Nous sommes allés voir les dispositifs mis en place par la commune et le département. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie de l'équipe de secouristes qui est dépêchée pour pouvoir protéger les gens en cas il arrive un problème. Alors, combien de personnes êtes-vous Alors, le week-end, nous sommes 20 personnes, donc il y a 20 intervenants secouristes le week-end. Oui. Donc sur les 20, il y a une équipe qui est consacrée aux interventions SAMU, puisque l'intérieur de rempart est neutralisé au niveau des secours. Oui. C'est que l'UNAS qui intervient et neutralise donc de 10h à 1h du matin. Et après, sur le parcours, on est 12 secouristes sur le parcours. Voilà, alors, avec 4 véhicules. Très bien. C'est pas votre première fête votive, j'imagine? Non, maintenant ça commence, on le voit à mes cheveux blancs, ça commence à faire quelques années que nous faisons une fête votive. Ça fait plus d'une dizaine d'années que nous sommes sur Aigues-Mortes. Et combien en moyenne, par rapport aux autres je veux dire, éditions qu'il y a eu, en moyenne vous avez une intervention? Alors en moyenne, on dépasse la centaine d'interventions. Centaine d'interventions, Ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment énorme, mais ça va de la simple bobologie à l'accident beaucoup plus grave, bien sûr. Merci beaucoup. Eric, bonjour. Vous êtes le chef de la protection civile qui a été dépêché sur Aigues-Mortes pour pouvoir vous assurer que tout le monde aura bien un pass sanitaire en bonne et due forme. Alors, comment ça se passe pour le moment au niveau des installations? Alors pour l'instant, nous, on vient juste d'arriver, de s'installer pour notre première journée. L'équipe de médiateurs de l'Agence régionale pour la santé de l'Occitanie et de la délégation départementale du Gard et donc aussi de la protection civile allons être présents sur toute la durée des fêtes. À la demande de la municipalité de Aigues-Mortes, on va à la fois vérifier les passes sanitaires pour délivrer des bracelets et à la fois faire ce qu'on appelle du dépistage, c'est-à-dire que les personnes qui n'auront pas leur passe sanitaire seront en mesure et en capacité de tester les personnes et de leur délivrer un bracelet à l'issue du résultat. Sur le plan, la fête peut battre son plein avant que la population se retrouve plus tard dans les bodegas de la ville pour s'amuser encore jusqu'à la fin de la journée. Le programme complet des manifestations est disponible sur le site de l'Office du tourisme d'Aigues-Mortes qui s'affiche à l'écran. Cette édition spéciale Fête votive d'Aigues-Mortes est à présent terminée. Merci d'avoir suivi le journal local d'Aigues-Mortes. Nous sommes heureux de souhaiter à l'ensemble des Aigues-Mortais une très belle fête et nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce documentaire. Merci et au revoir.